Alors bonjour Yves de Voogd, nous sommes aujourd'hui chez Coca-Cola pour discuter avec vous de la campagne Share a Coke. Je crois que cette campagne a gagné un Golden Effie en 2014 et donc on aimerait en savoir plus sur cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Mais écoute, avec grand plaisir Claude. En fait, quelque part, cette campagne, c'est la campagne un peu archétype de ce qu'on fait aujourd'hui chez Coca-Cola, non seulement en Belgique, mais un peu partout. En effet, l'idée Share a Coke est née en Australie. C'est dans l'hiver 2011-2012, qui est plutôt l'été 2011-2012 en Australie, qu'est née cette idée de Share a Coke, et quelque part les principes ont été réappliqués dans d'autres pays. Alors on a quelque part combiné avec ça des contenus plutôt développés pour l'Europe, et après avec une articulation qui est proprement belge, basée sur des moyens de communication disponibles en Belgique. Ça campagne, on va dire, dans ces très grandes lignes. Alors Share a Coke, c'est quoi? Fondamentalement, si on veut la résumer comme ça, c'est un peu réducteur, c'est simplement mettre les prénoms des consommateurs sur les bouteilles de Coca-Cola. Alors, pas n'importe quel consommateur, pas n'importe quel prénom. Dans la première année, donc en 2013, c'est cette campagne-là qui a eu ce prix Effie, nous avons pris les 150 prénoms les plus donnés dans les années 90. Pourquoi les années 90? Parce qu'en fait, ça fait correspondre actuellement aux consommateurs qui ont entre 12 et 24 ans, ce qui constitue notre public cible. Pourquoi est-ce que c'est ce public cible qu'on voulait toucher? Parce qu'on se rend compte que la consommation, quand on regarde la consommation de boissons, toutes boissons confondues en Belgique, par tranche d'âge, plus le public vieillit, moins il consomme des produits du type Coca-Cola. Donc quelque part, c'est important, c'est de les familiariser au plus tôt, parce que plus tôt on les familiarise, plus on a de chances de garder un petit peu de consommation un peu plus tard, sachant qu'il y a une sorte d'érosion naturelle. Donc on a tout intérêt à créer le plus grand réservoir possible au départ. Alors quand on dit au départ, il faut bien s'entendre, Coca-Cola, comme d'autres entreprises ailleurs, s'est refusé à faire du marketing vers les enfants de moins de 12 ans. D'où l'idée de 12-24, donc un moment où ils commencent à faire leur propre choix, et c'est à ce moment-là qu'on essaie de présenter notre produit. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? On peut dire qu'il y a eu deux choses un peu contradictoires, en tout cas une perception contradictoire des consommateurs. D'un côté, une partie des consommateurs se sont tournés vers des produits qui étaient mis dans la presse comme étant plus sains, c'est-à-dire de l'eau ou les thés glacés. Et une autre partie des consommateurs ont été des produits vraiment encore plus extrêmes, comme les energy drinks, qui constituent une catégorie qui est de plus en plus en croissance dans le marché des boissons. Donc quelque part, Coca-Cola est un peu entre les deux. Coca-Cola a reçu parfois un peu de mauvaise presse, alors que finalement, pour nous, la formule est la même depuis 128 ans. Donc il n'y a pas plus de calories aujourd'hui qu'avant. Tous ces aspects ont fait en sorte que, d'année en année, les quelques dernières années, on voyait que la catégorie soft drinks, en fait, était en décroissance de 3% par an. Et ce qu'on voyait aussi au sein de la consommation, c'est qu'en fait, les 20-25 ans étaient devenus les plus grands consommateurs proportionnellement de Coca-Cola, au détriment des plus jeunes. Et donc forcément, si on avait un réservoir plus petit à la base, on pouvait craindre, on peut toujours un peu craindre, parce que on a réussi sur une année, il faut évidemment continuer l'effort, on pense qu'on a bien réussi en 2014 aussi, mais donc il y a tout un travail de longue haleine pour faire en sorte que ce soit de nouveau les plus jeunes, de nouveau je m'entends 12-24, qui consomment un peu plus de Coca-Cola que ceux qui sont un peu plus âgés, entre les 20 et 29 et ce genre de choses-là. Donc la campagne était particulièrement destinée à eux, d'où le fait de mettre leur prénom sur la bouteille et les 150 prénoms donc les plus donnés dans un premier temps, puisqu'on a fait aussi une deuxième partie de campagne qui était en fait avec les 50 prénoms suivants. Alors Yves, on a abordé la question de la situation de marché, la situation spécifique auprès de cette cible des jeunes qui ne consomment finalement plus autant de boissons de ce style. On a le contexte de la campagne, mais finalement, quels étaient les objectifs particuliers de cette campagne sur le marché belge? Et comment vous pouvez montrer, parce que je pense que c'est ça qui vous est demandé dans le jury des Effie, ce prix très prestigieux, comment vous pouvez prouver que ces objectifs sont atteints? Très bien. En fait, on peut distinguer deux types d'objectifs. Il y a des objectifs d'un côté affectif et des objectifs de vente. Au niveau des objectifs affectifs, on a surtout regardé 3 paramètres. Premier paramètre, c'est le paramètre « est-ce que c'est une marque pour moi ?» C'est important que les consommateurs puissent s'identifier à la marque, puissent se dire « tiens, c'est une marque qui me parle à moi », parce que quelque part, c'est effectivement un facteur qui lie le consommateur à sa marque. La deuxième chose, il faut que ce soit social aussi. Il faut quelque part que ce soit une marque qu'on ait envie de montrer aux autres, et on a un paramètre qu'on mesure qui s'appelle « c'est une marque que je prends avec moi quand j'ai du plaisir avec des amis ». Et le troisième paramètre, c'est un paramètre qu'on appelle « It's a brand I love », c'est une marque que j'aime. Pourquoi est-ce que c'est un paramètre important? Parce qu'en fait, on voit qu'il y a une liaison entre ce paramètre-là et les ventes. Il y a le niveau en dessous, c'est une marque que j'apprécie, et le niveau au-dessus, c'est une marque que j'aime. Et en fonction de ce type de distinction, on voit que la consommation est tout à fait différente. Donc plus on peut amener des gens à dire « c'est une marque que j'aime », on se rend compte quelque part, on lie cette consommation. Donc en principe, sur des gens qui consomment plus la marque, donc quelque part, ça nous intéresse bien entendu.
Au niveau des objectifs de vente, ce qui était important, c'est de regarder sous le format de l'action. D'un côté, les ventes par rapport à l'année passée, on avait un objectif d'à peu près plus 10%, et ce qui représentait, en termes de part de marché, un objectif d'à peu près plus 2%. Alors je vais commencer par la mesure de ceux-là, c'est le plus facile parce que là, il y a les chiffres de vente sont nos chiffres à nous, on n'a pas eu plus 10, on a eu plus 15. Et au niveau des parts de marché, donc, qui sont mesurées par un institut indépendant de Nielsen, on n'a pas eu plus 2, on a eu plus 3,4. Donc quelque part, donc ça c'est des mesures internes et externes. Au niveau des paramètres affectifs, on a eu d'un côté, ce sont des mesures qu'on a en continu, donc on fait tout le temps, et on a pu effectivement montrer au jury que ces paramètres avaient évolué. Et on a quelque part complété cette preuve-là par aussi des preuves externes. Notamment, tous les éléments de campagne ont été testés. Alors, ça peut être par des instituts indépendants, mais aussi par des chaînes télé, par exemple. Et on a pu montrer que notre spot et tout notre matériel, en fait, avait été parmi les plus appréciés par les consommateurs dans cette période-là. Donc, tous ces éléments-là de preuve ont pu montrer qu'effectivement, la campagne avait été efficace. Et on a aussi pu montrer que le ROI, le Return on Investment de la campagne, était à peu près de 8%. Ce qui est quand même pas si mal que ça pour une marque, certainement pour une marque du type Coca-Cola qui est quand même déjà très établie en Belgique. Alors, tout ceci nous montre vraiment qu'une campagne de com, ce n'est pas que du créatif, c'est vraiment aussi tous des éléments de stratégie qui vont venir se traduire par une campagne. Maintenant, vous nous avez dit au début que cette campagne, elle venait d'Australie. Alors, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui est propre au marché belge dans cette campagne, dans la réalisation de cette campagne? Alors, ce qui est surtout propre au marché belge, c'est tout son déploiement. Alors, c'est clair que chez Coca-Cola, on a quelque part des guidances, c'est-à-dire qu'on a un modèle qu'on applique maintenant depuis 2-3 ans, qu'on appelle le New Engagement Model. Il y a 4 principes là-dedans. C'est que l'action doit être le plus sociale, et plus sociale, ça veut dire qu'on doit facilement rentrer dedans, et on peut facilement la partager. Ça, c'est l'aspect social. La deuxième chose, c'est un aspect de réflexion de communication. On doit d'abord se dire, tiens, comment est-ce qu'on va engager nos propres médias, comment on va faire parler de nous, comment on peut créer des partenariats avec nos clients. Et quand j'entends clients, je parle plutôt de distribution au sens large. Et puis, qu'a-t-on besoin d'acheter comme reste de médias pour faire tourner un peu la machine? Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, c'est ce qu'on appelle le 70-20-10. C'est de consacrer 70% de nos efforts aux médias qu'on sait qu'ils marchent, qu'ils fonctionnent, qui ont prouvé leur efficacité dans le passé. 20% à ces mêmes médias, mais engagés de manière un peu plus créative. Et 10% à de l'innovation. Alors, on peut souvent avoir des débats, qu'est-ce qui est 20, qu'est-ce qui est 10, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la philosophie, c'est d'aller au-delà de ce qu'on a fait dans le passé, au-delà d'une réflexion déjà bien établie. Et puis le dernier principe, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon no dead end, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque porte d'entrée soit en même temps une porte de sortie. Donc quand on a un média, quelque part, il permet quelque part de faire rebondir sur un autre média, sur un autre point d'engagement et ainsi de suite, de manière à créer cette campagne qui soit la plus développée possible. C'est un peu la nouvelle façon de ce qu'on appelait avant le 360, mais le 360 était un peu statique. Ici, vraiment l'idée, c'est de créer une sorte de dynamique entre tous les touchpoints. Donc ça, c'est le modèle. Le modèle, il est Coca-Cola, il n'est pas belge particulièrement, mais bien entendu, comment on le remplit? Ça, c'est belge. Et donc la stratégie de communication spécifique a été vraiment développée en Belgique. Les 6 phases que nous avons utilisées en Belgique, en fait, sont spécifiques au marché belge. Le marché anglais est parti des mêmes contenus, du même modèle, mais à déployer de manière totalement différente.